bonjour à tous. Alors aujourd'hui des petites expériences, des pailles magiques ou de la physique, des petites expériences d'électrisation. Alors pour ces expériences, vous pouvez les faire chez vous. Il vous faudra du papier d'aluminium, des gobelets, des pailles en plastique si vous en avez encore, des allumettes et surtout il vous faudra un petit bout de laine, donc un petit morceau de laine ou un petit morceau de tissu synthétique qui vous permettent de frotter, alors pas du coton parce que ça marche pas très bien, mais plutôt de la laine ou un tissu synthétique. Alors, on commence, il vous faudra aussi du fil, un petit bout de fil, si vous en avez, enfin, pour une des expériences. Alors, on commence avec une expérience qui fait appel donc à des gobelets et deux pailles en plastique, donc des gobelets, un gobelet suffit, deux pailles en plastique et un petit bout de morceau, un petit morceau de laine ou de tissu synthétique. Alors, on commence par frotter la paille avec le petit bout de laine. Alors, assez longtemps, hein. On frotte la paille. On dit qu'on électrise la paille. Ensuite, on frotte le dessus du gobelet. On électrise le dessus du gobelet. Alors, il faut des gobelets et des pailles en plastique, hein, donc si vous n'en avez plus, puisqu'on ne peut plus les acheter, bah, vous ne pouvez pas faire l'expérience. Ensuite, on essaye d'approcher la paille électrisée du gobelet lui-même électrisé. Et il se trouve, alors c'est mieux si vous pouvez faire l'expérience vous-même, on n'y arrive pas. C'est-à-dire impossible de mettre la paille sur le gobelet. C'est l'expérience numéro 1. Expérience numéro 2, je prends une allumette enflammée, sans toucher la paille, je l'approche de la paille et du gobelet. Ah, miracle, maintenant, je peux poser la paille sur le gobelet. Expérience 3, je frotte avec mon bout de laine la paille, donc j'électrise la paille, et je pose cette paille électrisée sur un gobelet ou lui sur lequel j'ai rien fait. Je frotte une autre paille, donc j'électrise une seconde paille, et je l'approche de la précédente. Bon, je pense que c'est pas la peine que je dise ce qui se passe, hein, à vous d'observer, c'est assez rigolo. Donc j'électrise deux pailles en fait, hein, et je les approche sans contact l'une de l'autre. Expérience numéro 4, j'électrise une paille encore une fois, je la mets sur le gobelet, et cette fois-ci, je mets mon doigt à proximité. Bon, bah vous voyez ce qui se passe. Pas la peine d'en dire plus, à vous d'observer. Expérience numéro 5, j'électrise une paille encore une fois, donc je la frotte avec mon bout de laine, et je vais l'approcher de petits bouts d'aluminium. Alors petits, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd. Donc des petits bouts d'aluminium et on voit ce qui se passe. Alors il faut approcher la paille à l'endroit où j'ai frotté, évidemment, hein, avec mon bout de laine. Voilà ce qu'on observe. Expérience numéro 6, la dernière de la feuille que vous aviez. J'électrise une paille, donc je frotte. Et je vais poser ma paille sur une boîte d'allumettes ou sur un bout de carton hein, rectangulaire. Et ah bah voilà, vous voyez que la paille s'incline instantanément, bouge instantanément. Alors, ensuite, pour aller plus loin dans votre TP, on construit un pendule électrostatique, c'est-à-dire un petit bout d'aluminium en boule que je mets au bout d'un fil. Et le fil, bah, je l'accroche, évidemment, sur une... Alors moi, c'était une potence, hein, mais vous le faites sur n'importe quoi, vous pouvez l'accrocher. J'électrise une paille avec encore mon petit bout de laine et je l'approche de la boule en alu. Alors vous avez vu ce qui se passe, hein. Elle est attirée et puis dès qu'elle touche la paille, elle s'éloigne, elle est repoussée. Expérience suivante, j'électrise, donc j'ai désélectrisé mon pendule, je l'électrise donc par contact. Et ensuite, j'électrise une baguette en verre. Donc, c'est plus du plastique, une baguette en verre. Ah, bah là, le pendule est attiré. Dernière expérience, un petit filet d'eau. Alors, vous faites un petit filet d'eau avec votre robinet et vous électrisez une paille. Ah bah, au miracle, qu'est-ce qui se passe quand vous approchez la paille électrisée du filet d'eau sans contact, évidemment. Alors c'est encore plus flagrant avec une règle en plexiglas. Donc si vous frottez, vous électrisez votre règle en plexiglas, vous l'approchez du filet d'eau. Là c'est magique. Donc pas besoin d'en dire plus évidemment sur ce qui se produit. Alors
pour finir un petit peu en plus, j'électrise une paille et je la pose sur ce qu'on appelle un électroscope. Donc un électroscope, c'est une plaque en métal qui est en haut ici, d'accord? Alors je vais juste vous montrer, hein, c'est tout en haut. Vous avez l'électroscope, la plaque en métal. Et vous avez ensuite une aiguille qui peut bouger. Donc cette aiguille qui peut bouger quand elle reçoit des charges électriques par l'intermédiaire ici, enfin du tube en métal que vous avez. Et donc il se trouve que si j'approche une paille électrisée, bah, vous voyez que l'aiguille bouge. Donc ça veut dire que évidemment cette paille était chargée électriquement, donc puisqu'on l'a électrisée. Et en fait en touchant le métal, bah, elle va perdre ses charges et ça va faire bouger l'aiguille. Alors vous pourrez réfléchir à pourquoi l'aiguille bouge. Bah, il se trouve que quand vous avez des charges de même signe, ces charges se repoussent et donc il y a une histoire comme ça de répulsion électrique. Voilà, quand j'enlève la paille, ça repasse. Ah, quand je mets la paille, l'aiguille bouge. Donc je fais passer des charges électriques au niveau de l'aiguille et du tube en métal. Dernière expérience impressionnante, c'est la machine de Wimshurst. Donc c'est une machine avec des petits balais et une roue qui peut tourner avec des plaques métalliques reliées à 2 boules métalliques. Et quand je fais tourner la roue, bah, les petits balais vont frotter sur les petites plaques en métal et vont arracher des électrons. Et du coup, bah, je vais avoir une boule chargée plus et une boule chargée moins, c'est-à-dire une boule qui va être déficitaire en électrons et une boule qui va être excédentaire en électrons. Donc une boule chargée plus, une boule chargée moins. Alors on regarde ce que ça fait quand je tourne au niveau des 2 plaques. Alors vous allez entendre, là on n'entend pas pour l'instant. Donc là je tourne, hein. On ne voit rien pour l'instant. Ah, là vous avez vu ce qu'on appelle un arc électrique. Encore un, mais là ça va tellement vite. Voilà un deuxième. Et là vous avez le son et entendez le clac à chaque fois. Et regardez, vous avez des arcs électriques et on entend le bruit que ça fait. Alors puisqu'il y a une boule avec un excès d'électrons et une boule avec un déficit d'électrons, regardez, là c'est plus éloigné, des énormes arcs électriques. Et donc voilà un arc électrique. Vous avez donc ici une boule où il y a un excès d'électrons, ici une boule où il y a un déficit d'électrons. Et donc grâce à cet arc électrique, bah, en fait vous avez les électrons qui vont passer de l'autre côté. Et donc du coup rééquilibrer tout ça. Voilà, j'espère que ça va pour ces petites expériences. Donc à vous maintenant de réfléchir aux différentes questions et bon courage à tous.